What it do, baby? Gros pod, 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 gros pod. Je suis content aujourd'hui, je suis content parce que, bon, naturellement, on est le 8 mars, c'est la journée de la femme, oui, mais je sais qu'il y a plein de gens qui, parce que c'est la journée de la femme, sont comme « Ah yo, on va sortir des trucs pour les femmes parce qu'on est vraiment nice ». Nous, c'est pas pour ça qu'on le fait, parce que you know, nous, c'est 365 jours de l'année. Oh yeah! Non, on célèbre les femmes 365 jours de l'année, puis on veut prendre l'opportunité, en fait, de cette journée-là pour mettre la lumière sur des femmes un petit peu moins connues du milieu du public, des femmes qui mériteraient d'être connues, puis qui font un travail exceptionnel, puis deux entraîneuses, donc c'est un spécial entraîneuse, Rosanne Joly et puis Noémie Tanguay. Je pense que vous allez l'entendre dans le pod, je suis amoureux de tout ce qu'Noémie Tanguay fait avec les Titans de Limoilou à Québec. Sa personnalité, sa patience, le fait qu'elle prend le temps d'écrire à ses anciennes joueuses, de leur donner de l'encouragement, qu'elle prend le temps de prendre des nouvelles des joueuses. Puis du côté de Rosanne, une fille qui est en train de... Je vous dis... La NBA n'est pas un rêve impossible pour elle. Elle est en train de mettre des briques pour se construire un chemin vers la NBA. Puis je trouve ça tellement nice qu'on le laisse sur le podcast puis qu'il puisse nous parler de la réalité de c'est quoi être une femme entraîneuse dans le milieu du basketball, dans le milieu du hockey. Donc, très, très, très content qu'on puisse mettre en lumière, profiter de la journée d'aujourd'hui pour mettre en lumière ces femmes-là. Puis encore une fois, je veux rappeler aux gens, oui, c'est la journée de la femme parce qu'on veut célébrer les femmes aujourd'hui, mais il faut célébrer les femmes 365 jours de l'année. Oh yeah. C'est le même discours que j'ai pour le Black History Month. Black History Month, c'est février, mais c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, aujourd'hui, on met en lumière, puis allez les suivre sur les réseaux sociaux, allez leur dire que vous les aimez, allez leur dire que... allez les encourager. Puis, tu sais quoi, allez voir les matchs, puis on va s'assurer de vous donner toutes les formations nécessaires pour que vous puissiez suivre leurs équipes respectives. Sur ce, merci Bruno, partenaire du pod, merci Mathieu Brutus pour la musique, et on s'en va écouter nos héros sur Sans Restriction, baby! 365 jours de l'année, down, to do that, pum, pa, pa, psh. 365 jours de l'année. Gang. Pata. Je suis vraiment content de les avoir sur le pod parce que individuellement, je les aime beaucoup. Individuellement, Noémie, elle sait que je suis fan d'elle. Elle gagne des prix. C'est une amie à Mélo en plus. On a découvert ça il y a pas longtemps que c'est une amie à Mélo. Puis que j'aime beaucoup Mélodie Daou. Puis en plus, intervenante sportive à l'Université de Laval, entraîneuse pour le hockey féminin avec, bon, Limoilou. On en reparlera de Limoilou, mais quand même, c'est bien la seule raison pourquoi j'aimerais Limoilou, c'est elle. Noémie Tanguay, comment tu vas? Hey, salut, merci de l'intro, ça va super bien, merci de me recevoir. Ma deuxième entraîneuse qui est là, head coach et programme manager des GGs, présidente et fondatrice de Basketball Plus Org. Elle va être le visage du basketball féminin, mais du basketball point. Je vous dis, mark my word, Nostrada Kev, son CV est rempli, puis elle a tout pour réussir. Rosanne Joly, comment tu vas? Ben, ça va bien, merci. Quelle intro. Yo, j'ai pas fini de vous lancer des fleurs, là. Mon pot est plein, puis le pot, je le garde, mais je lance des fleurs parce que je trouve ça fou qu'est-ce que vous faites. Vous êtes quand même impliqués depuis longtemps, chacun de votre côté, dans le sport féminin. Puis, moi, je veux savoir, là, comment ça se passe sur le terrain en ce moment, là? Est-ce que vous avez tout ce que vous avez besoin? Est-ce qu'il vous manque des gourdes d'eau? Je parlais de l'équipe de rugby, ils n'ont même pas de bathtub, l'équipe de rugby féminine. Comment ça se passe de chacun de votre côté? Tu sais, Rose, t'es à Limoilou à Québec, Noémie, t'es à Outaouais, excuse-moi, Rose, t'es à Outaouais et Noémie, t'es à Limoilou à Québec. Comment ça se passe à Québec, Noémie?
Ben, je te dirais que pour nous, présentement, au Titan, ça se passe super bien. Je te dirais que l'équipe, on est vraiment au petit soin pour elle, puis ça va vraiment bien. Après ça, si on parle niveau salaire des entraîneurs, on a vraiment beaucoup de travail à faire. On vient d'essayer de reconnaître que notre entraîneur-chef soit à temps plein avec l'équipe. Là, ce n'est toujours pas fait. Fait que ça, on a une grosse problématique là-dessus. Puis à rendu là, on parle même pas du salaire des assistants coach. Mais je crois qu'au day-to-day, les joueuses dans notre équipe se rendent peut-être pas compte justement de ces problématiques-là, puis ils vivent très, très bien dans leur sport présentement. Après ça, ben, je suis proche des autres sports aussi à Limoilou. Là, ça a été plus difficile, je trouve, le retour sportif au niveau des filles dans les équipes collégiales. On a eu beaucoup de difficultés à créer une équipe de soccer féminin. Notre équipe de rugby féminin n'a pas été capable d'avoir assez de joueuses pour faire une saison. Fait que c'est ça, il y a quand même beaucoup de travail à faire encore. OK, j'aime que tu n'as pas mentionné l'équipe de foot. Je suis content. On n'en parle pas. We don't like them. Non, bon. On les aime. Non. Juste, toi, je t'aime à Limoilou. Eux, je les aime pas. Rose, à l'Outaouais, ça se passe comment? Ça se passe super bien. Moi, honnêtement, je peux pas me plaindre des conditions d'emploi que j'ai à l'Université d'Ottawa parce que je suis entraîneur à temps plein. L'Université d'Ottawa, c'est une des universités où est-ce qu'il offre le plus de support, que ce soit côté financier ou de support par rapport à la santé mentale, par rapport au conditionnement physique et tout. Donc, de ce côté-là, je peux vraiment pas me plaindre. C'est sûr qu'il y a encore une différence énorme entre le sport masculin et le sport féminin. On peut rentrer un peu plus dans le sujet plus tard. Mais ça va super bien la saison jusqu'à présent. On est undefeated. On rentre dans les vacances de Noël, puis ça va être difficile après le temps des fêtes là, avec des matchs contre nos grands rivaux, mais jusqu'à présent, ça se passe super bien. Mais attends, je vais rester avec toi, Rose. Là. Undefeated, là. Comment t'approches les games? Parce que tout le monde veut être l'équipe qui te donne la première défaite. Là. Chaque game, c'est un playoff game à partir de maintenant. Là. Ouais, non, t'as raison, puis c'est stressant. C'est stressant parce qu'on n'a pas, parce qu'on ne sait pas. Dans le fond, on a joué contre des matchs en ce moment, on n'a pas eu beaucoup de compétition. Les équipes contre qui on va jouer après Noël sont dans le même bateau, fait que c'est difficile d'évaluer le talent en ce moment dans notre ligue. Mais on joue contre Carleton, qui sont nos grands rivaux. Hey. Le 8 janvier, qui est le premier match en revenant du temps des fêtes. Fait qu'on espère que ça va bien se passer. OK, on va suivre ça de très... C'est sur la page Instagram de Sans Restriction, on met beaucoup d'highlights de sport féminin, de hockey féminin. On va essayer de mettre des highlights de basketball féminin. Carleton contre GG's, 8 janvier, on va être là. Toi, Noé, quelque chose d'intéressant parce que, je regarde les Carabins, je suis pas mal la saison de hockey universitaire parce que cette année, je me suis dit, Kev, tu tripes hockey féminin, mais tu connais même pas les gens qui jouent à l'université. Cette année, je suis vraiment comme... Puis, ils viennent toutes de Limoilou, là. Et toutes ces filles-là ont que des bonnes choses à dire, surtout que ce soit Audrey-Anne, que ce Boubou, Jessica Boulanger aussi, elle a joué à Limoilou, je pense. Non, pas Jessica. Rosalie Bégin-Cyr. Oui, ben il y a vraiment beaucoup de joueuses à Concordia en ce moment qui ont joué dans le programme de Limoilou aussi. Ouais, puis présentement au Carabin, il y a Audrey-Anne Veillette, puis il y a Duchesneau aussi, Chloé Duchesneau, qui est une défenseur. Ouais. C'est comment, là, savoir que c'est toi qui les as envoyés là-bas, là, parce que je te dis... Toutes ces filles-là me parlent juste de toi, à quel point ils ont hâte de te voir, qu'ils ont hâte de te faire des câlins, qu'ils t'aiment, genre. Ben là, je les aime tellement aussi, mais c'est ça fait partie du gros rôle d'entraîneur, pourquoi on trippe puis qu'on aime ça, là. Puis quand ils disent des beaux mots comme ça, après, ben c'est sûr que moi, ça me fait une grosse fleur puis je suis contente, mais je pense que c'est le programme en général. Oui, je pense que je suis une bonne personne puis je suis une personne qui est bienveillante puis qui s'assure que leur passage va bien à Limoilou puis tout ça, mais au final, le programme va tellement bien depuis plusieurs années. Les joueurs sont bonnes, ils pratiquent avec des bonnes joueuses, ils deviennent meilleurs. Fait que c'est sûr que quand le côté autant humain que sportif fonctionne, ben ça nous crée quand même des belles carrières universitaires pour les joueuses. Fait que bien contente de ça, en effet. OK, so là on va rentrer dans le juicy. Parce que moi, mettons, quand je coach, puis qu'il y a un parent qui vient me voir, puis que son enfant est poche, moi, j'ai pas de filtre. J'ai de la misère, OK? J'ai comme le kid de poche. Il peut pas jouer les poches. Il peut pas. Vous, comment ça se gère? Parce que je sais pas comment ça se gère le sport féminin. Là. Quand un parent d'une petite fille vient vous voir,
Comment vous gérez la situation quand la petite fille n'a pas d'affaires sur le terrain? Je commence avec toi, Noé. Oui, ben présentement, collégial, on n'a pas beaucoup de contact avec les parents parce que on recrute les filles directement souvent du midget 3A féminin, puis s'il y en a quelques-unes qui gravitent dans d'autres programmes autour, on va les voir, mais souvent, c'est ça, on marche vraiment beaucoup par recrutement. Je suis sûre que c'est comme ça aussi au football quand même, là. Vous devez peut-être avoir un peu plus d'approche, mais vous fonctionnez beaucoup on va aller chercher ces joueurs-là. Fait que on n'a pas beaucoup de contact avec les parents. Fait que on a plus ou moins ce problème-là de dire votre fille a pas vraiment le calibre. Il y a quelques fois, des fois qu'il y a des demandes ponctuelles qui arrivent puis qu'une fille c'est clairement pas qu'il faut avoir joué très très longtemps au hockey présentement pour pouvoir être de calibre. Là. Ouais. Mais je te dirais que ça arrive pas tant que ça. Fait qu'on vit quand même bien qu'on le vise pas dans le fond. Ça va quand même bien. Toi, Rose, comment ça se passe quand tu dois dire à un parent ou à un kid, bruh ou girl, tu peux pas? Je demande à mon entraîneur adjoint de le faire. Bon plan. Donc, après ce que je dirais, mais on doit recevoir pour vrai pas loin de 5 à 10 courriels par semaine de jeunes femmes là, qui veulent joindre le programme. Mais nous aussi, ça fonctionne par recrutement. Puis c'est malheureux à dire, mais c'est ça. On a un roster peut-être de 15 à 16 filles, puis on est limité à chaque année. On en recrute seulement 2, 3, 4 maximum. Ça arrive plus souvent qu'on dit non merci qu'on invite quelqu'un pour une visite. Puis est-ce que y a-t-il un événement c'est parce que ça fait combien de temps, Rose, que tu fais? Ça fait genre 12 ans, genre? 10? Que t'es dans le milieu du basketball, mettons. Ouais, je suis entraîneur à temps plein depuis 4 ans. Mais j'ai commencé à coacher à un jeune âge, fait que ça fait environ ça, 10-12 ans. 10-12 ans. So, t'as-tu un événement dans ta carrière que tu vas l'amener dans ta tombe, là, que ce soit positif ou négatif, là? T'es comme ça, là, c'était tellement fou, je comprends pas ce qui s'est passé. Ouais. Là, n'importe quoi, ou on parle encore de recrutement? N'importe quoi. Un événement que t'es comme ça s'en vient avec moi quand je vais die. Il faudrait que avant la lumière au bout du tunnel, OK? Je vais avoir ce moment-là quand je coachais. Mettons, moi, j'en ai plein, là, mais perdre en dernière seconde au foot, many times, tu sais, ou des grosses discussions que j'ai eues pendant des pratiques sur comment cruiser les filles avec les joueurs de foot. Tu sais, ça peut être autant genre dans la game que dans la pratique. Toi, Noémie, t'en as-tu un pendant que Rose a réfléchi? Hey, moi, j'étais comme contente que tu commences par Rose parce que j'essayais de chercher moi aussi, là. Oh my God, mais c'est tough. Mais moi, je me souviens là, je dis ça parce que j'y ai pensé, là, c'est peut-être pas la chose que j'amènerais dans ma tombe, mais une fin de semaine de prank avec les filles, là, on est parti en tournoi, puis ça a complètement dégénéré. On se faisait des pranks entre entraîneurs puis joueuses, puis là, ça devenait beaucoup trop élevé pour rien, la sécurité de l'hôtel en bas, puis tout ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est tellement des beaux moments quand tu y repenses. Tu dis, mon Dieu, on s'est laissé emporter. Mais non, je suis sûre que les filles vont entendre ça, puis ils vont savoir très bien quelle fin de semaine que je passe. C'est quand même très, très, très le fun. OK. On va pas demander les détails, though. Mais. C'était pas si pire, mais ça a fait bien rire. C'est très nice. Toi, Rose, as-tu trouvé? Honnêtement, tu disais des matchs perdus par un point, puis tout ça, je prends vraiment pas honte de perdre des matchs. Comme je suis un entraîneur qui est quand même jeune, puis je prends super bien la critique, puis je fais beaucoup de réflexion là, après les matchs, puis tout ça, de savoir si j'ai bien réagi par rapport à certaines choses. Mais il y a un événement que je me souviens, parce qu'on parlait justement avant que l'enregistrement commence, que mon rêve avant, c'était toujours de travailler pour Canada Basketball, puis je vais à un événement à Edmonton où est-ce que j'étais bénévole, puis je vois la présidente de Canada Basketball, puis je disais, c'est mon tour, je vais aller lui parler, je vais lui dire que je veux travailler pour elle. Puis là, finalement, quand elle était toujours entourée de personnes, puis il n'y avait jamais le bon moment pour aller lui parler. Puis là, finalement, elle est toute seule dans les estrades. Là, je me dépêche, je monte les marches, je m'en vais la voir. Puis je suis comme, Danielle, comment ça va? Puis là, elle dit... puis là, elle voit tout de suite que je suis comme... Elle sait pas je suis qui. Puis là, je dis, vous êtes la présidente, puis tout ça. Puis là, elle est comme, ouais. Puis je suis comme, Danielle. Puis elle est comme, non, mon nom, c'est Michel. Impossible! Première impression ratée. Impossible! J'avais quel âge? Je pense que j'avais 19 ans. Tu sais, j'étais tellement émerveillée. Je voulais rencontrer la présidente de Canada Basketball, puis j'ai vraiment moffé ma présentation. C'est légendaire. Mais qu'est-ce que...
moi, là, OK, qui travaille un peu dans les médias, qui veut supporter le sport féminin, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour vous donner un coup de main? Je commence avec toi, Noé. C'est vraiment une bonne question. Mais tu sais, déjà, tout ce que tu fais, premièrement, merci. Là, je trouve vraiment que tu fais rayonner. Puis non, mais juste mettre en story, mettre en lumière des beaux jeux, mettre en lumière des femmes dans tes podcasts, puis vraiment des belles histoires. Ça, c'est vraiment gros. Mais tu sais, ça serait de dire aux gens, tu sais, soyez peut-être un peu conscients de justement les biais inconscients que vous avez envers le sport féminin, d'être conscient des préjugés qu'on a puis de vouloir travailler là-dessus, parce que je pense pas que c'est vrai que si une entraîneur féminin se joint, mettons, avec une équipe d'entraîneurs dans le hockey masculin, est-ce que cet entraîneur féminin-là qui arrive, elle va être autant acceptée ou on va insinuer qu'elle va être bonne autant que si un collègue masculin arrivait, tu sais. Fait qu'il y a comme juste se replacer, d'essayer d'être conscient des préjugés qu'on peut avoir. Je pense que déjà ça, c'est la première étape aussi. Puis de juste apprécier, d'essayer d'apprécier des matchs féminins sans s'attendre à avoir la même chose que le masculin. Tu sais, c'est de mettre peut-être des lunettes différentes en voyant les matchs, puis d'apprécier des choses différentes. Puis oui, puis moi, là, personnellement, j'aime mieux le hockey féminin, puis c'est normal, je suis là-dedans. Sauf que je suis capable d'apprécier des matchs de hockey masculin aussi, mais j'apprécie mieux le hockey féminin pour d'autres éléments. Fait que c'est ça, c'est de peut-être changer de lunettes quand on voit des sports. Puis tu sais, c'est l'essayer-le. Tu sais, on peut pas dire qu'on n'aime pas ça si on n'est jamais allé voir des matchs aussi, tu sais, puis de démocratiser ça, qu'il y en ait plus, tu sais, c'est comme la poule, tu sais, puis je suis sûre que Rose aussi, elle va être d'accord avec ça, mais tu sais, c'est quoi qui vient avant? C'est la visibilité pour qu'après ça, il y ait des gens qui viennent, ou il faut qu'il y ait les gens qui viennent pour qu'après ça, on ait de la visibilité? Il y a comme tu sais, si tu l'offres la poule, c'est un peu tannant comme jeu. Puis... J'ai eu un meeting samedi avec quelqu'un de très haut placé, puis il m'a posé la même question que tu viens de me poser, puis tout de suite, j'ai répondu que le hockey féminin et le hockey masculin, c'est deux affaires complètement différentes. La journée que tu compares les deux, t'as pas compris l'exercice. C'est un cercle puis c'est un carré. OK? Les deux rentrent pas à la même place. En partant, ça marche pas. Puis, je trouve, je trippe plus sur le hockey féminin depuis les dernières années que le hockey masculin. Parce que je trouve que le jeu est plus beau, le jeu est plus réfléchi, le jeu est plus élégant. Puis je trouve que sur la glace, les 5 travaillent fort, tandis qu'au hockey masculin, des fois, j'écoute des games, puis je suis comme lui, c'est un lazy fuck, là, tu sais. Donc ces temps-ci, j'aime plus le hockey féminin que le hockey masculin. Mais pour revenir à ton interrogation, tu sais, à un moment donné, il faut que quelqu'un décide que c'est correct de pas faire d'argent les 3-4 premières années, là. C'est faut que quelqu'un décide que c'est correct de pas être riche ou de pas avoir trouvé le gros lot après 6 mois. La journée que quelqu'un va avoir décidé que c'est correct, ça, on va avoir du sport féminin partout placardé à la télévision. Toi, Rose, ouais, vas-y. Ben, j'allais dire, tu sais, c'est ça, c'est que c'est 50% de notre population, les femmes aussi. Tu sais, on peut-tu dire que, tu sais, dans le fond, c'est un investissement envers l'accomplissement des filles aussi et des femmes. Fait que, puis après ça, on aide juste ces femmes-là à rester actives dans leur vie adulte aussi. Puis, tu sais, c'est juste une question de servicieux positif, là, de pouvoir, tu sais, investir un peu d'argent là-dedans. Là. Fait que non, je te laisse, Rose, pour la question. Je m'enflamme des fois là-dessus. Je m'enflamme. Il faut. Ouais. Il met le feu, fuego, fire. Mais je suis d'accord avec ce que Noémie avançait. Là. C'est déjà là, t'en fais beaucoup parce que c'est de la visibilité sur les médias sociaux, puis c'est pas nécessairement toujours le cas qu'on en a. Puis pour répondre à la question, moi je pense que la visibilité amène les gens dans les estrades. Fait que de là l'importance d'avoir de plus en plus de sport féminin à la télévision. Puis on parlait de revenus, puis c'est ça justement, est-ce que ça serait un investissement peut-être à long terme, est-ce que dans les premières années, il y aurait peut-être pas de revenus, mais c'est dans l'objectif de créer du changement, puis de ouvrir vraiment les yeux aux personnes par rapport au sport féminin, parce qu'on le vit aussi au niveau secondaire, au niveau cégep, universitaire, il y a pratiquement pas d'annonces sur les médias sociaux, il y a pas de promotion qui est faite pour le sport féminin, fait que nécessairement il y aura pas de gens qui vont aller voir les matchs. Puis je l'ai vécu sur le campus à l'Université d'Ottawa, puis je sais que j'ai beaucoup d'entraîneurs amis aussi en Ontario, un peu partout au Canada, puis c'est la même chose. Puis on est au Canada, tu sais, on se compare pas aux États-Unis, on le vit ici même au Québec, en Ontario, au Canada. Mais y a-tu... Parce que moi, je suis inculte basketball, là. Inculte.
Y a-tu une figure du sport féminin basketball qui est arrivé avant toi, qui a comme ouvert le passage, ou c'est vraiment quelque chose de générationnel actuellement, là? Répète ta question. Y a-tu une figure de basketball féminin? Tu sais, mettons, au hockey, on a Daniel Sauvageau qui fait ça depuis très longtemps. Au basketball, y avait-tu quelqu'un qui était là, ou c'est vraiment, vous vous êtes toutes mis ensemble en ce moment, puis là, vous buildez quelque chose? Mais tu parles à l'université ou tu parles du basketball En féminin? général, basketball féminin en général. Mais, tu sais, est-ce que tu connais, là, je peux parler de Chantal Vallée qui est rendue à Windsor, qui vient du Québec. Est-ce que tu la connais? Non, moi, je suis là pour apprendre. Non. Mais c'est ça, je dis, c'est qu'elle a gagné, en tant qu'entraîneur, elle a gagné 5 championnats nationaux d'affilée, puis on en parle plus parce que ça fait quelques années de ça, mais ça fait pas si longtemps que ça. C'est quoi son nom? Chantal Vallée. OK, Tandis que à Carleton, pour le programme masculin, mais là, sont rendus à beaucoup plus. Mais, tu sais, il y a eu un moment où il y était 5 d'affilée puis qu'il y avait de la promotion partout, le meilleur programme au Canada. Les équipes des États-Unis veulent jouer contre eux. On parlait de Dave Smart, qui était l'entraîneur à ce temps-là, du programme masculin, où est-ce qu'il a créé une dynastie et tout. Puis, tu sais, il y a pas eu la même promotion pour le programme à Windsor qu'il y a eu pour le programme à Carleton. Puis on parle des athlètes professionnels. Il y en a beaucoup d'athlètes professionnels, de joueuses de basketball au Canada qui vont jouer professionnel, mais on n'en parle pas. Mais il y en a beaucoup qui jouent en Europe. Il y en a peut-être pas qui jouent dans la WNBA, qui est la ligue professionnelle aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'athlètes canadiennes qui vont en Europe puis ils ont des bonnes carrières de basketball là-bas, mais il n'y a aucune promotion qui est faite au Canada, puis on n'en parle pas. Toi, Noé, as-tu un visage de hockey féminin? Je sais que tu vas me dire Daniel, mais quand même. Ben, c'est sûr, là, Daniel, ça en fait une grosse partie. Tout ce que Caroline Ouellette fait, Isabelle Leclerc qui a démarré le programme au Carabin aussi. Là, tous les coachs féminins, parce qu'on est rendu quand même à quatre coachs sur 7 collégiales aussi. Universitaire, c'est 4 sur 6. Fait que tout ça, wow. Ça, c'est des beaux modèles aussi. Fait que ça, il faut vraiment être fier. Mais je dirais aussi, des porte-paroles du sport féminin en général. Là, moi, je pense tout de suite à Guylaine Demers, qui est une de mes références dans tout ce que je parle au niveau du sport féminin. Puis elle aime beaucoup le hockey comme toi aussi. Elle n'a pas nécessairement joué puis tout ça, mais elle en parle puis elle travaille fort là-dessus aussi. Fait que ça serait des personnes là, qui en font vraiment, vraiment beaucoup, que j'aime ça. Là, pendant qu'on est là, je veux juste que tu sois au courant d'une chose, là, puis je veux que tu sois témoin, puis que Rose, elle va être témoin, le pod du peuple va être témoin. Dans le fond, je sais pas ce que tu fais au mois d'août, mais si t'es à Laval, Blainville, Beaubriand, mon équipe, la classique KR... Et que je coach! J'ai besoin d'une coach. J'ai besoin de 109 derrière mon banc, parce que mon équipe est shit. 5 défaites en 6 ans. J'ai besoin de 109. So, si t'es en ville, on va te hook up avec un nice room. Toi, tout le monde. Bon. Si t'es en ville, j'ai besoin d'une coach derrière le banc. Okay, on s'en reparle, Kev. Je serais très partante. Puis Rose, si t'es en ville, right? Rose, t'es prête? Ouais. Parce que là, c'est pas. Moi, je suis pas basket. J'ai un bon 3 points. Not bad, but, you know. Si t'es en ville, j'ai besoin que tu sois là pour faire la mise au jeu protocolaire. Je vais mettre du shine sur vous autres. Si t'es en ville, au mois d'août, j'ai besoin que tu sois là pour mettre la mise au jeu protocolaire. OK, tu me donneras les dates. Let's go! Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod. En achetant-tu qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi sans restriction sur le zoomkr.ca, n'importe quoi sans restriction sur le zoomkr.ca pour nous encourager, goddamn. Jésus a lâché Jaché. Attends. Jésus a lâché Jaché. Affaire est dure. Prends un respire. Jésus a lâché Jaché. Fuck that. Ça, c'est vraiment drôle, OK? Ça, c'est une question que j'aime poser au coach. Est-ce que vous étiez bonne dans le sport que vous coachez? Est-ce que tu étais bonne, Rose, au basket, ou t'es devenue coach parce que c'est ça?
Je pense que je pense que j'étais une bonne étudiante athlète. C'est drôle parce que j'oublie toujours, pas que j'oublie, mais je pense que j'ai eu une grande conversation avec mes étudiantes athlètes il n'y a pas longtemps sur ce que je parle le terme en français, les achievements. Ouais. Les accomplissements. Les accomplissements, c'est ça on a, puis c'est pas obligé de quelque chose à une grande échelle, mais je sais pas si c'est juste, on parle du sport féminin, puis des femmes dans le sport, puis je sais pas si c'est juste les femmes qu'on fait ça ou si on oublie comme les accomplissements qu'on fait. Mais j'ai été invitée dernièrement à aller faire une pratique pour une école secondaire de la région, puis on me demande de me présenter. Fait que là, je dis, tu sais, je coach à temps plein depuis quelques années, j'étais à Dubaï pour la NBA. Je suis rendue entraîneur-chef à l'Université d'Ottawa. Puis j'ai appris dernièrement, en fait, je savais même pas, c'est un ami à moi qui m'a fait découvrir ça, que j'étais l'entraîneur chef la plus jeune au Canada. Wow! Fait que je trouvais ça cool, c'est ça, tu sais, je disais ça à des jeunes filles, essayer de les motiver, puis que c'était important de rester dans le sport, parce qu'à compter de 14 ans, les jeunes filles ont tendance à laisser le sport de côté, puis moi, je crois vraiment à l'accomplissement au travers le sport. Puis dans le fond, là, l'entraîneur qui était là, il m'a coaché, puis il me connaît depuis super longtemps, puis il dit, bon, ben là, Rosanne, elle va être puis tout ça, elle dira pas que c'est la meilleure point guard de la région que j'ai jamais eue. Tu sais, pour moi, je me vois pas comme ça, mais tu sais, c'est vrai que, tu sais, je pense que j'étais pas pire au basket. Puis je pense que le fait que j'étais point guard, ça m'aide aussi à être un bon entraîneur, là, que la vision de jeu et tout ça. Mais oui, je pense que j'étais une bonne athlète. J'ai tout le temps dit, point guard va toujours faire un meilleur coach que center. Center don't know, point guard knows. Noé, toi, t'étais-tu bonne au hockey? Hey, bonne question, ça aussi, mais non, pour vrai, non, mais c'est ça, on a tout le temps tendance, puis ça, c'est typique des femmes, OK? Puis je peux pas dire qu'il y a des hommes qui le font pas, mais c'est typique des femmes de comme se remettre en question beaucoup, puis d'être humble, justement, comme Rose dit. Mais tu sais, moi, au collégial, là, j'ai comme atteint mon step, puis j'étais plus en train de m'améliorer, mais tu sais, toutes les années avant, là, tout mon hockey de jeunesse, là, de bantam à midget, j'ai été la meilleure de mes équipes là, de filles. Puis après ça, j'ai été recrutée au Titan de Limoilou. Puis à ce moment-là, où toutes les filles de la région partout revenaient dans cette équipe-là, puis qui était excellente, ben là, je me suis retrouvée à être, tu sais, une des moins bonnes dans les meilleures, tu sais. Fait que là, rendu là, j'ai eu un gros manque de confiance qui s'est développé. Puis c'est justement à cause de ça qu'après ça, j'ai cessé de m'améliorer. Puis que j'ai arrêté de jouer tout simplement, puis j'ai pris soin d'autres choses qu'il fallait que j'arrête de jouer pour prendre soin de moi. Mais en même temps, je suis comme contente que ça soit arrivé. Je pense que j'aurais eu le potentiel de vraiment plus m'améliorer, mais ça m'aurait pas rendu la coach que je suis aujourd'hui, là, d'avoir commencé tout de suite à coacher au lieu de continuer à jouer universitaire. Puis j'ai vraiment appris humainement, incroyablement, de mon expérience là, d'un peu un échec au collégial. Mais c'est ça. Non, j'étais une bonne joueuse. J'ai cessé de m'améliorer au collégial, puis j'ai beaucoup appris dessus. Mais je trouve ça important parce que c'est deux discours complètement différents, mais c'est deux discours super importants. Puis j'espère qu'il y a plein de jeunes filles qui vont écouter ce pod-là, puis il y a plein de petits gars qui vont l'écouter aussi, parce que c'est le même discours que moi que j'ai avec l'équipe, parce que souvent ils vont te demander tes expériences, puis ça, puis parfois, tu sais, moi ma première année à Lionel Groulx, c'était ma pire année de football de mes 6 ans. Ma dernière année, c'était ma meilleure de mes 6 ans. Puis c'est le genre d'histoire que les kids, ils veulent savoir pour pouvoir, eux, un peu se situer puis trouver leur chemin. Comment vous approchez la discussion de la retraite avec ces athlètes-là? Parce que surtout à l'université, à un moment donné, il n'y a pas de ligue. So, on peut pas aller nulle part. Personnellement, en tout cas au cégep, là, on n'en parle clairement pas assez. Vraiment, vraiment pas, parce que la plupart de mes athlètes au Titan, ils vont jouer universitaire. Puis, fait que c'est ça, il y a comme pas assez de discussion là-dessus. Fait que clairement, il y a un gros manque. Mais on sait, tu sais, je pense que dans l'enseignement, dans comment qu'on éduque nos filles, ils sortent du collégial, puis il y a pas juste le hockey dans leur vie, puis ils ont développé une belle confiance en elles, puis pas juste au hockey. Fait que je pense qu'ils ressortent quand même outillés à affronter ce après-hockey-là pour celles qui continuent pas. Peut-être laisser Rose là, pour l'après-carrière, là, ça doit plus arriver aux filles après l'université, là, évidemment.
Ouais, qu'est-ce qui est difficile rendu universitaire, c'est que une fois que tu es recruté, dans le fond, t'es promis une place dans l'équipe dans ta première année. Puis après ça, ben c'est de continuer à travailler fort, puis de comprendre les concepts, puis d'être capable d'exécuter la structure défensive, offensive. Puis, tu sais, si t'es recruté dans un des bons programmes en plus, ben les chances sont que tu joueras pas dans ta première année. Parce que si t'es recruté, comme l'Université, on a quand même un bon programme. On est tout le temps dans le top 10. Depuis les dernières années, on est tout le temps dans le top 10 canadien. Puis comment que nous, on fait le recrutement, c'est si t'es recruté pour 2022-2023, donc exemple l'année prochaine, ben nous, dans notre recrutement, c'est que tu vas prendre la place de quelqu'un qui est dans sa 3e année. L'an prochain, il va être en 4e année, donc tu vas la remplacer dans 2 ans quand elle va quitter. Fait que nous, c'est comme ça qu'on fait du recrutement. Fait que c'est difficile parce qu'il y en a qui après 3 ans, ben finalement, ils sont capables d'exécuter toute la structure offensive défensive, puis ils jouent beaucoup. Puis là, c'est à leur tour de jouer pendant 2-3 ans. Tandis qu'on le sait qu'il y en a d'autres qui, après 3 ans, s'ils sont pas capables d'assimiler toutes les études, le basket, d'exécuter la structure, mais il faut leur dire bye avant même qu'ils aient la chance d'utiliser toutes leurs années d'éligibilité. Fait que c'est quelque chose qui est difficile. Il y a pas, je suis d'accord avec Noémie qu'il y a zéro soutien de ce côté-là, de l'après-carrière, c'est quoi. Une fois que tu fais plus partie d'une équipe sportive, que tu fais plus partie d'une famille, que tu n'as plus de support financier, que tu es laissé un peu à toi-même. Là. C'est des conversations qui sont quand même pas faciles à avoir avec des étudiants athlètes. Là. Quand vous faites votre recrutement, puis je suis content d'avoir collégial puis universitaire, là, parce que c'est nice. So, quand vous faites votre recrutement, parce que, bon, je vais essayer de l'expliquer comme il faut, parce que je veux pas que les gens disent que c'est un vagabond, là, mais moi, je me dis tout le temps, je vais prendre le meilleur athlète, et si c'est un vagabond, je vais être capable de le transformer au courant des années, right? Mais il y a d'autres coachs qui sont comme, moi, c'est personnalité first, puis après ça, le talent, ça se développe. Vous autres, en tant que coach, c'est qu'est-ce que vous mettez de l'avant en premier? Je commence avec toi, Rose. Les études. Oh! OK! Oh, OK! Ouais, les études, le fait d'être une bonne étudiante en premier. Le truc, c'est que t'es étudiante athlète, puis là, c'est un discours qu'on va peut-être avoir entendu souvent, mais tu sais, l'école, c'est la priorité. Après ça, c'est les sports. Puis, ben, si t'es pas capable d'accomplir 18 crédits par année, qui est 6 cours universitaires, ben, l'année prochaine, tu joueras pas, puis nous, ben, ça nous tente pas de gérer ça. Fait que même si... C'est déjà arrivé dans le passé où j'avais un intérêt vers une étudiante athlète, puis je voyais qu'elle avait du potentiel, puis qu'elle allait être bonne, mais qu'elle n'est pas capable de passer son cégep. Ben, à quoi ça sert de l'avoir dans une équipe quand on sait que l'année d'après, ben, elle pourra pas jouer parce qu'elle sera pas éligible. Fait que c'est la première. C'est la première. Ouais, c'est le premier critère, mais après ça, ben, c'est le niveau d'athlétisme. Puis de skills. C'est la première fois que j'entends les études. C'est la première fois que j'entends les études. Je trouve ça intéressant comme discours. Toi, Noé, c'est quoi? Nous, honnêtement, ça va être le talent. Présentement, ben, tu sais, les athlètes, ils arrivent du secondaire, donc les études après ça, le cégep, c'est comme une période où on cherche beaucoup, puis que c'est là qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Il y en a beaucoup qui commencent en sciences de la nature, puis finalement, ils terminent en sciences humaines. Ils finissent en communication. Fait qu'il y a quand même beaucoup de recherches, puis ils savent pas trop qui ils sont au moment où on les recrute, là, ils sont relativement jeunes. Fait que ça va beaucoup vers le talent, puis on recrute beaucoup dans notre bassin. Je dirais que les dernières années, on a été très, très choyer des personnalités qui venaient avec ce talent-là. Fait qu'on est vraiment, vraiment content. Mais je vous dirais que, tu sais, à première vue, on peut regarder le talent. Puis si, à talent égal, ben c'est sûr que ça va vraiment jouer dans la balance aussi au niveau de la personnalité. Puis on veut toujours un bon team spirit, un bon esprit d'équipe. Fait que ça va jouer aussi. OK, je sais que ça tire à sa fin. Là. Donnez-moi 5 minutes de plus, s'il vous plaît, parce que la conversation est nice. Si vous avez 5 minutes de plus... Bon, est-ce que vous avez... On a tous, les coachs, dans notre vie, un ou une joueuse qui nous a marqué. Là. Un ou une joueuse que c'est not guy, not girl. C'est Émile, mais Émile, ça fait 15 ans que je coach. Mais Émile est arrivé à ma 3e année. T'as le décidé, mais Émile, c'est ma gars. Je l'ai croisé dans la rue l'autre fois, il a failli brailler. Rose, y a-tu une joueuse
que t'es comme, yo, ça c'est ma joueuse, là? Ouais, ben je la coach encore aujourd'hui. Elle vient de Gatineau. Moi, je viens de Gatineau. Je l'ai coachée quand elle était au cégep. Ça doit faire, en fait, même avant le cégep, fait que faudrait que je calcule, là, mais ça fait pas loin de 7-8 ans qu'on se connaît, que je la coach. C'est drôle comment que les choses, la vie fait les choses. J'ai eu un contrat à Dubaï avec la NBA. J'étais là de septembre jusqu'au mois d'avril. Ça, c'est fou, ça. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ouais, la NBA ont parti un programme, ils ont une lignée internationale parce qu'ils veulent, c'est ça, ils veulent expandre leur activité partout dans le monde. Puis une des activités qu'ils font, c'est les écoles de la NBA. Puis ils ont ouvert une école à Dubaï puis cherchaient un entraîneur féminin. Puis la COVID venait juste de frapper. Là. Ça a frappé au mois de mars, puis ils m'ont appelé au mois d'août, comme quoi qu'ils cherchaient quelqu'un pour le mois de septembre. Puis j'ai accepté tout de suite. Là. Une semaine plus tard, j'étais dans un avion vers Dubaï. Mais c'est ça, la vie fait drôlement les choses parce que Brigitte, elle était encore étudiante athlète universitaire. Il venait juste d'annoncer qu'elle allait pas avoir de saison. Elle cherchait un contrat pro, puis bang, elle reçoit un offre pour aller jouer à Dubaï. Pendant que moi, j'étais là, fait qu'on était là ensemble pendant 4 mois, de janvier à mars. Puis après ça, je reviens à Ottawa, puis là, la job à l'Université d'Ottawa ouvre. Fait que là, je la coach encore. Donc, Brigitte Lefebvre, c'est quelqu'un qui va avoir une place dans mon cœur toute ma vie, ouais. Yo, that's cute! Brigitte! Yo, Brigitte! Respect, Brigitte! Brigitte Lefebvre. Toi, Noé, c'est qui? C'est tellement chien comme question. Ben J'en oui. fais quasiment de l'anxiété à vouloir te répondre. Là, Allez, déçois déjà. Non, c'est tellement chien. Pas que c'est chien parce que je suis pas capable de faire un choix. Je développe tellement des belles affinités avec ces joueuses-là, c'est fou. Admettons là, première pensée que j'ai eue parce que c'est le niveau de talent de cette joueuse-là, Elisabeth Giguère, m'a jetée par terre. Elle m'a fait écarquiller des yeux plus souvent qu'autrement. Ça me faisait halluciner, mais tu sais, dans la même année qu'elle, des Kellyanne Lecourt, des Anne-Sophie Burns qui jouaient avec elle. Après ça, chaque année, je te dirais que les capitaines des équipes, je développe une petite relation aussi avec eux autres parce que, veux pas, j'ai été capitaine, moi aussi, dans le passé avec les Titans. Tu sais, on essaie d'être le lien, cette personne est comme le lien entre l'équipe et nous. Fait que, je te dirais que les capitaines aussi, ils ont tout le temps des places spéciales. Puis des joueuses que j'ai eues pendant comme si c'était un genre de 5 ans là, de coaching aussi là, avec un genre de midget avant. Mais hey, je vous aime tellement toutes les filles. Là, il n'y a même pas de choix, de bons choix. Puis tu sais, je pense à mon trio de Beauceron, là, Bégincé, Rodrigue, puis Fecto que tu as eu sur le pod aussi. Yeah. Tu sais, c'est des joueuses qu'on finit par aimer d'amour, qu'on a beaucoup, beaucoup de souvenirs avec eux autres. Là. C'est tellement trippant pour ça. Là. Je trouve ça beau, man. Je trouve ça beau vous écouter parler des joueuses parce que, damn, man, c'est souvent des noms qu'on connaît. C'est pas Marie-Philippe Poulain qu'on entend parler à chaque 2 secondes, là. Tu sais, Giguère est venu sur le pod, ça fait longtemps, vous irez retourner écouter ce pod-là. Puis Giguère, c'est probablement, quand tu checkais les tapes de Giguère avant qu'elle transfère, c'est une des meilleures joueuses, pas sous Team Canada, que j'avais jamais vu de ma vie. Là. Genre, allez voir Elisabeth Giguère. Man, je veux vous remercier. Vite, OK? So, parce que là, ça tire à sa fin pour vrai. Là. Mais si vous aviez une équipe à coacher, OK? Je te dis, moi, je suis un génie. Comme Will Smith dans le film qui était poche, là. Moi, là, je suis un génie. Puis je te dis, demain matin, si tu veux coacher cette équipe-là, ça arrive. C'est quelle équipe et puis pourquoi? Je commence avec toi, Rose. Mon rêve, c'est ça avait toujours été de travailler pour Canada Basketball, mais j'avais jamais pensé un jour, juste parenthèse, que j'allais être entraîneur. Fait que ma job de rêve avant, c'était pas d'être entraîneur pour Canada Basketball, mais aujourd'hui, ce serait de coacher pour l'équipe nationale. Ah ouais, hein? Ouais. Ça serait même pas le genre coacher NBA ou WNBA ou ça serait vraiment pour l'équipe nationale? J'ai eu la chance de coacher les équipes du Québec quand j'étais plus jeune, puis juste la fierté de représenter, comme je suis vraiment une Québécoise dans l'âme, dans le cœur, puis je respecte le Canada aussi, là, je suis canadienne, mais tu sais, de représenter ton pays à l'extérieur, je pense que c'est une des plus belles choses que tu peux faire. Puis j'ai pas eu la chance de le faire comme étudiante athlète, mais de le faire comme entraîneur, ce serait comme un des gros accomplissements. Je me limite pas, peut-être un jour que je vais travailler pour la WNBA ou la NBA ou même la G-League, mais représenter ton pays à l'échelle mondiale, là, c'est pas quelque chose que tu peux faire c'est pas tout le monde qui est donné cette opportunité-là. Je te le souhaite
tellement que ça arrive, là. Genre, Merci. on va te suivre step by step dans tout, de Montréal à Dubaï, à Outaouais. Si tu vas au Pérou, on va te suivre. Okay? You go, wherever you go, puis on va être là. Toi, Noé, c'est qui ton club de rêve? Qui tu veux coach demain matin? Que je te dis que tu peux, là. Oh my God. Ben là, nous autres, avec le hockey féminin, là, tu sais, depuis qu'on est kid, que nous, on peut que voir les athlètes féminines aux Olympiques. Mm-hmm. Fait qu'on s'entend que c'est beaucoup Team Canada dans notre cœur, les filles de hockey depuis qu'on est tout petite. Fait que, tu sais, je pense qu'il me reste énormément d'années d'apprentissage pour pouvoir me rendre un jour, mais si c'était mon rêve, mettons, je nommerais ça. Puis j'adorerais avoir une équipe professionnelle dans la ville de Québec au niveau d'une ligue nationale féminine, là, puis de pouvoir coacher, mettons, les Nordiques féminins. Ça serait incroyable. Écoute, Noé, c'est mon rêve de te le faire arriver. C'est mon rêve de te le faire arriver. Oh my God, je triperais à ce qu'on ait enfin une ligue d'hockey féminin pour voir toutes les filles là, qui quittent l'université puis qui n'ont pas de place où aller. Là, ça serait le fun qu'on ait quelque chose pour elles. Là, mais c'est tellement brise-cœur de voir ça qu'il n'y a plus rien, tu sais. Qu'il n'y a plus rien, c'est un petit néant après ça pour la majorité. Ouais. C'est même il n'y a pas une ligue en Europe, il n'y a pas Ben, vas-y, Noé. Oui, il y en a des ligues en Europe aussi, mais c'est pas le calibre là, qui est comparable au Canada au niveau des filles professionnelles. Là. Il y en a qui s'en vont jouer quelques années, là, dont ma copine, elle a été jouer 1 an justement en Suisse là, après sa carrière universitaire, mais après ça, ça paye, mais pas tant que ça. Fait que non, on veut vraiment des ligues organisées ici. Il n'y a rien de comparable en Europe présentement. C'est une expérience, c'est pas une carrière. Exact, ouais. Ben, c'était une expérience. Vous écoutez, je veux que dans genre 1 an, selon on est le 14 décembre, ça risque de sortir fin janvier. Je veux que dans 1 an, on puisse faire un part 2, on puisse voir comment il y a eu des améliorations, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut... Je veux que ça devienne quelque chose de normal, là, que vous venez sur le pod, là, puis que vous parlez de la job d'entraîneuse, puis de qu'est-ce qu'on a besoin, puis que ça devienne seulement naturel, puis que ça soit plus genre, oh shit, il y a 2 entraîneuses qui vont parler de sport féminin, on est, tu sais, que ça soit juste rendu normal, parce que je trouve que vous êtes super importante, puis vous êtes super inspirante à vous écouter, vous aimez vos jeunes, puis je trouve ça, c'est le truc que je trouve le plus beau. Tu sais, il y a des coachs que j'écoute parler, puis je suis comme, pour vrai, tu pourrais aller vendre des casquettes chez Lid si tu veux pas être là. Mais vous autres, vous voulez être là, puis vous voulez vous donner pour les jeunes, puis je trouve ça badass, puis je vous aime. So, anything you need, je suis là. Puis si tu vas à Dubaï, regarde, look, moi, je prends pas de place dans une valise. Non, ça se peut que j'y retourne parce que je suis en train de recruter quelqu'un là-bas. Ah, OK! Ah, regarde, je dis pas non, hein, la petite valise, carry on, je suis là. OK, au mois de mars, on ira ensemble. Mais merci beaucoup les filles, j'apprécie beaucoup. Un gros merci, Kev, puis tout le monde, j'espère que vous allez donner un gros hug au sport féminin, puis juste donner des petits cues, des petits likes, ça l'aide, puis de donner de la visibilité, ça serait vraiment cool. Mais attends, pendant qu'on est là, c'est quoi les pages, là? Limoilou, c'est Titan de Limoilou. Ouais, Titan Cégep Limoilou, mais on n'a pas de page uniquement de hockey féminin. Fait que tu vas être obligé de voir des posts sur le football si tu fais ça. Damn! Le hockey féminin, je vais le faire. Puis, toutes les pages universitaires, ils ont des pages aussi, hockey féminin universitaire. Puis sinon, Rose, toi, c'est GG's WB, je pense? Ouais, GG's WBB. Puis on a comme objectif d'atteindre 2000 followers d'ici la fin de la saison. Let's go! On donne à 2000 followers au Attends, je vais checker, vous êtes à combien live, là? On va arranger ça, là. C'est quoi? C'est live. GG's WBB. Attends, fuck. Je suis MBB. WB. Yo, no. Je connais rien. OK. No. GG's W. No! Okay, pas M, pas masculin. G-E-S-W-B. G-E-S-W-B. Ah, c'est vos 50 ans en plus. Oui, c'est notre 50e anniversaire du programme féminin de basketball cette année. La mission de Sans Restriction, OK? C'est qu'il faut que GG's WBB aille 2000. On va arranger ça. Oui, il enregistre 400, let's go. Come on. Hey, je vous aime beaucoup, merci pour tout, là. Merci. Merci beaucoup. Yeah, très nice. Bon, là, Noémie va être à la classique KR. Elle va être derrière le banc de Team Raphaël.
Noémie Tanguay va être à la classique KR derrière le banc de Team Rap. Est-ce que tu veux, je le répète, Noémie Tanguay va être à la classique KR derrière le banc de Team Raphaël. Ask me if I'm scared. No. Why? Parce que Noémie Tanguay va être en arrière du banc d'équipe Raphaël. Anthony Duclair, who? I don't know. Parce que Noémie Tanguay va être derrière le banc de Team Raphaël. Et comme dirait ma mère, tonnerre Razim, que le tonnerre me frappe, qu'avec Noémie Tanguay derrière le banc, la victoire est assurée. J'ai pas besoin d'avoir Trevor Zegras, j'ai pas besoin d'avoir Thomas Bordelot, Max Comtois, Duber, Tito Beauvillier, hein? J'ai pas besoin d'avoir Rougeau, Lauriane, Picard, Marianne, Elisabeth Giguère. Non, j'ai pas besoin de personne. Personne. Parce que j'ai Noémie Tanguay derrière le banc. Non, ça c'est pour Noémie. Parce que mon porte-bonheur pour le match de la classique KR, on s'entend, c'est Ro va être là. Ro va être là. Elle va déposer la rondelle au milieu de la classe. Cloud déposer la rondelle. Puis c'est à ce moment-là que Team Duclair, Team Joseph vont nous regarder, ils vont dire, God damn, les partenaires, on n'a rien de bon. On est dans rien de bon. Parce que Cloud a déposé la rondelle avec tellement d'assurance, hein? Tellement de prestance. Coach Ro, Coach Jolie va arriver, Cloud déposer la rondelle. Ça va inspirer mon équipe, galvaniser mon équipe. Parce que Rosanne est inspirante. Coach Jolie est inspirante. Yeah. Ça s'en vient, la classique. www.classiquekr.ca pour les billets. Ça s'en vient. On est là. Là que ça se passe. Moi, quand j'entends des femmes parler comme ça m'inspire. Ça m'inspire à être meilleur dans mon travail. Ça m'inspire à être meilleur dans mes relations. Ça m'inspire à être meilleur dans mon quotidien. Ça m'inspire à être meilleur dans mon day-to-day. Ça m'inspire à aller chercher le maximum de moi-même parce que j'ai des opportunités que eux autres n'ont pas. Donc moi, je dois m'assurer de remplir ces opportunités-là au plus haut potentiel possible. Puis j'ai le devoir de, si je suis capable d'amener des gens avec moi, let's go. Puis si je suis capable de m'assurer que ces gens-là passent devant moi, let's go. Les gens disent tout le temps, Kev, pourquoi Kev il s'implique autant dans le hockey féminin? Pourquoi Kev s'implique autant dans le hockey féminin? Why not? À un moment donné, là, il faut arrêter essayer de trouver midi à 14h sur tout, essayer de trouver des raisons left, right sur tout, right? À un moment donné, il faut juste comme faire, yo, il y a des gens que c'est pas juste, qui n'ont pas la même opportunité, qui n'ont pas les mêmes infrastructures, qui n'ont pas les mêmes droits aussi simples que ça que nous. Juste à cause de leur genre, de leur couleur, de leurs... Puis je veux pas avoir l'air du partenaire woke, là. I ain't woke, I'm sleeping, motherfuckers. Moi, je suis pas un woke, OK? C'est pas une question d'être woke, c'est une question d'avoir le gros bon sens. Noémie Tanguay peut coacher n'importe quelle équipe de gars demain matin. Non, est-ce qu'elle a besoin d'aller coacher des équipes de gars demain matin pour prouver qu'elle est une bonne coach? Non. Parce qu'elle coach à Limoilou, les Titans, puis elle est en train de tout péter à chaque année. Puis à un moment donné, elle va avoir l'opportunité d'aller coacher à des endroits que j'ai hâte qu'elle ait ces opportunités-là, parce que je vais être le premier devant la baie vitrée à frapper puis à crier pour la coach et non pour les joueurs. Coach Jolie. C'est sûr qu'elle va avoir des Jordan dans ses pieds à la classique. Donc j'ai hâte de voir quel Jordan elle va mettre dans son pied à la classique. Ah, c'est pour une autre journée, hein? C'est pour une autre journée. Coach Jolie, je vous dis, elle a tout pour réussir. Puis j'ai fait un podcast avec une dame que je trouve très importante pour moi. Annie Larouche, super importante pour le basketball à Montréal. Elle ramène
Elle ramène du basket à Montréal. Puis j'ai parlé à Annie après notre conversation avec les coachs. Puis j'ai parlé beaucoup de Rosanne. Hein? J'ai parlé beaucoup d'elle. J'ai parlé beaucoup d'elle pour dire yo, Annie, elle, she's the real deal. Puis elle m'a dit, I know. J'ai dit, ok. Je suis qui, moi? Donc, il faut encourager nos girls, puis il faut s'assurer de les mettre en avant de nous. Tu sais, comme, c'est pas une question d'être à côté de nous, whatever. C'est en avant de nous. Là. Genre, nous, là, on va avoir des opportunités, mais là, c'est le temps de les mettre en avant. Laisser notre petite ego de bébé là sur le côté, là. Laisser ça sur les lignes de côté, là. Puis être hype à chaque fois qu'une femme est commentatrice à la télévision. Chaque fois qu'une femme est analyste à la télévision. Chaque fois qu'une femme est coach, directeur général, d'être hype. Overhype. D'être content. Tu ne pas faire comme, ah yo, ça aurait pu être moi. God damn, ça aurait pu être toi. Yo, Kat, la conclusion est longue. Bye.